Pour diplomatique, quand elle a été arrêtée, notre mission diplomatique à Pretoria a été avertie et ce qu'on nous a dit, c'est un séjour illégal, il a dépassé le temps qu'il devait passer. Ce sont des situations qui arrivent, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi elle est restée plus longtemps que ce qu'il devait. Il a passé plus de temps en Afrique que son visa ne le permette. C'est la police sud-africaine qui est venue vers nous parce qu'il est détenteur justement d'un passeport et il voulait juste qu'on l'authentifie. Salutations à tout le monde, la famille. Le monsieur que vous venez d'écouter, c'est le ministre des Affaires étrangères du Niger. C'est sa sortie après l'arrestation du Kémi Séba en Afrique du Sud. Vous avez vu sa déclaration, vous avez écouté ce qu'il a dit. Maintenant, je vous laisse regarder cette vidéo, écouter les analyses de cette dame après la sortie du ministre des Affaires étrangères du Niger. Restez jusqu'à la fin. Vous avez bien entendu. C'était le ministre nigérien des Affaires étrangères, Sangaré, le seul Wassoronka du Niger, on va dire. Il nous explique avec un calme olympien que Kémi Séba est en difficulté à cause d'une histoire de visa qui serait expirée. Mais il y a problème. Soit le ministre a oublié ses cours de droit et ignore ses propres accords bilatéraux, soit non seulement il nous ment, mais il nous prend pour des cons en fait. Tout simplement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Kémi Séba voyage avec un passeport diplomatique nigérien. Retenez bien ça. Dans le monde de la diplomatie, il y a des règles. Entre le Niger et l'Afrique du Sud, les détenteurs de ce type de passeport sont exemptés de visa. C'est-à-dire les détenteurs de passeports diplomatiques sont exemptés de visa. Ils entrent et sortent comme ils veulent, tant qu'ils sont en mission. Alors, de quel visa le ministre nous parle-t-il en fait? On ne peut pas expirer quelque chose qui n'existe pas. Tout simplement. La vérité, la voici. Ce qui rend le séjour de Kémi Séba problématique, on va dire, ce n'est pas un tampon de l'immigration, c'est l'ordre de mission. Parce qu'un passeport diplomatique doit toujours être accompagné d'un ordre de mission. Pour qu'un passeport diplomatique soit valide à l'étranger, l'État doit fournir un document qui dit, par exemple, un tel est ici pour telle raison du 1er au 10 du mois, par exemple. C'est l'État du Niger qui a fixé la date de fin. C'est ça qui est la vérité. C'est l'État du Niger qui a décidé quand la mission s'arrêtait. Donc pourquoi le ministre ment-il alors comme ça, aussi froidement comme ça? Parce qu'il ne peut pas dire à la télé, c'est nous qui lui avons donné un ordre de mission trop court ou un faux document. Il préfère, on va dire, jouer avec l'ignorance populaire en utilisant le mot visa. Et au-delà du cas Kémi Séba, c'est l'image du Niger qui prend un coup en fait. Un passeport diplomatique n'est pas un jouet. C'est la signature d'une nation. En le distribuant pour des activités militantes et en s'en mêlant les persos dans les explications, on dévalue la parole de l'État. Oh. C'est-à-dire qu'à force de distribuer des passeports diplomatiques comme des flyers, on finit par transformer la signature du Niger en un gribouillage aux yeux du monde en fait. Le ministre dit dans sa vidéo, lundi on saura, il se fout de la gueule du monde. Mais nous on a déjà compris. On a compris que le discours officiel est une passoire. On ne peut pas prôner la souveraineté et la dignité africaine en utilisant des méthodes de communication aussi bancales. En diplomatie, quand on veut cacher la vérité, on évite au moins de raconter des mensonges que même un étudiant de première année de droit peut démonter. Tout simplement. Elle est la preuve vivante qu'au Niger, il n'y a pas que des analphabètes. Il y a aussi des personnes instruites, intelligentes et lucides. Et oui, dans une de mes vidéos, j'ai dit que Kémi n'avait pas besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. C'est ça, elle est en train d'expliquer de façon terre à terre aux personnes qui ont un retard intellectuel. Oui, j'étouffe de rire. Merci beaucoup, chère jolie grande dame. Vous avez tout dit. Je jure. Cependant, moi je voudrais ajouter quelque chose. Kémi n'avait pas l'ordre de mission parce qu'il n'était pas en mission. Non, Kémi fuyait le danger. Comment pouvait-il être en mission avec son enfant qu'il a toujours laissé au Niger? Mais tout à coup, d'un seul coup, il se retrouve là-bas, avec lui, en train de vouloir se rendre en Europe de façon illégale. Donc, Kémi fuyait quelque chose. On dit, quand tu vois un tigre courir en pleine journée, si rien ne le poursuit, c'est qu'il poursuit quelque chose. Écrivez-moi dans les commentaires le vrai proverbe là, moi, je ne sais pas si c'est vraiment ça. On ne s'en prend pas au Bénin impunément. Le Bénin a une âme. À bon entendeur, salut. Le service secret français vient d'accélérer leur complot contre le panafricanisme. En vérité, les gens ne sont pas en train de comprendre l'enjeu communicationnel qui se cache derrière l'arrestation de Kémi Séba. Je ne suis pas ici pour parler du personnage, je suis ici pour parler de la doctrine idéologique panafricaniste qui est la nôtre. C'est très important. Suivez très bien
les éléments de langage des médias occidentaux. Suivez très bien les éléments de langage de trolls des services secrets béninois, ivoiriens et français. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi la finalité communicationnelle de leur message lorsqu'ils communiquent sur l'arrestation de Kémy Séba? Ils disent, regardez Kémy Séba, là il est arrêté pour blanchiment d'argent. Donc le panafricanisme, c'était en réalité une funeste connerie. C'était en réalité une funeste plaisanterie. C'était une affaire d'argent. C'est une affaire de dispute de pouvoir. Ils sont en train de se quereller dans le courant panafricaniste. C'est ça. En communiquant ou en manipulant la communication sur l'arrestation de Kémy Séba, l'objectif, c'est de discréditer les figures de proue et dont l'objectif, évidemment, d'accord, de diaboliser le panafricanisme. Parce qu'ils savent, et voilà le plan global que je vais dévoiler ici. Le plan global ici, c'est de détruire le fondement idéologique de l'AES. Parce qu'ils savent que l'AES tient jusqu'aujourd'hui au sein de l'opinion africaine parce qu'il y a le panafricanisme. Le panafricaniste soutiennent viscéralement l'AES. Et en diabolisant, en discréditant les leaders et le courant panafricaniste, ils savent qu'ils peuvent facilement détruire l'AES. Facilement détruire l'AES. C'est ça l'objectif global. Parce que disons-nous les choses, mes frères, mes sœurs. Ici, ce que la France veut, c'est de récupérer l'AES, de récupérer le Mali, de récupérer les Burkina, de récupérer le Niger, et surtout les Niger, parce que l'enjeu principal, c'est de reprendre le contrôle de l'uranium. La France veut augmenter sa production nucléaire et elle a besoin de l'uranium nigérien. C'est très important de comprendre cette logique fondamentale. Très important de comprendre cette dimension géopolitique. Donc, restons prudents, restons intelligents. Ne tombons pas dans le piège communicationnel de nos adversaires idéologiques, de nos adversaires politiques. Donc, restons extrêmement prudents. Ne tombons pas dans les pièges qu'ils avaient prédits par l'école de guerre économique française, d'accord? Ils ont prédit de créer la discorde, de créer la division, de créer le discrédit, de créer la diabolisation, parce que d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans leur rapport, que les panafricanistes sont d'une moralité irréprochable. Mais ils vont tenter d'utiliser quelques faiblesses pour nous diviser. Et l'hiver noir que le président Ibrahim Traoré avait prédit, avait annoncé, mes frères, mes sœurs, nous sommes pleins des dents. Plein des dents. Ça veut dire donc vous avez dressé une communication de 24 heures, c'est 48 heures contre Kémy Séba et puis après vous avez abandonné. Vous pensez que tout le monde vous suit bêtement quoi. Les gens n'ont pas un cerveau pour réfléchir. Vous-même vous dites que il est en train de combattre l'AES, qu'il a retourné sa veste contre l'AES. Vous faites sortir des audios, vous dites c'est lui il a dit ça. Et puis vous continuez de le combattre. Vous voyez que votre raisonnement même ne suit même pas la ligne. Si réellement Kémy Séba que nous on connaît là, si Kémy Séba décide de combattre